pensez que votre Église est la seule qui détient la vérité et celle que Dieu a choisie comme modèle? Vous pouvez le penser, mais posez-vous la question, à savoir si cette Église, l'Église dans laquelle vous êtes, existait dans les temps passés. La conception de vérité biblique est sujette à notre notion personnelle de conception de ce qu'est la foi. La première Église, l'Église primitive, a vécu et n'est plus là. Nous allons voir qu'au fil du temps, cette Église a su évoluer, voire même se transformer. Nous sommes le résultat de toutes ces transformations. Ce que nous professons aujourd'hui, ce que nous vivons, ne correspond plus à cette Église primitive. L'Église primitive, pour résumer, a vécu à peu près 3 siècles, du temps où ils ont dû se répandre. Avec l'arrivée des Romains, la destruction de Jérusalem, cet attente du Saint-Esprit pour pouvoir devenir des missionnaires, l'Église s'est répandue dans le monde entier, notamment en Europe, et plus particulièrement à Rome, où pendant 3 siècles, elle fut cachée dans les catacombes. On peut s'imaginer le silence de Dieu qu'on pourrait concevoir dans le jardin même d'Éden, dans ce lieu de conception de nos premiers parents, où après avoir désobéi, eut une rupture du contact avec la divinité. Adam, où es-tu? Où es-tu? Église, où es-tu? Où es-tu? Je suis parti me cacher parce que je suis nu. Je suis complètement à poil. Et l'Église est sortie des catacombes 3 siècles environ après, du temps de Constantin, et même avant, avec l'empereur Maxence, où la tolérance de culte a commencé à être appliquée dans tout le royaume. Mais cette Église ne fut plus la même qu'autrefois. Si nous considérons que je bâtirai sur ce roc mon Église, et rien n'y pourra, ni l'enfer, ni les autorités présentes, rien n'y pourra. Alors comment se fait-il que cette Église primitive a disparu au IIIe siècle? L'Église, dans les années 300, 3 siècles après Jésus-Christ, cette Église primitive a disparu, du moins elle s'est métamorphosée en Église avec des pratiques douteuses, malgré tous ces conciles qui sont venus par la suite. L'Église a fait de la contorsion, a fait du grand écart, pour pouvoir allier les exigences bibliques avec les exigences de Rome, des empereurs romains. Mais je pense que Dieu a voulu que cette Église, bien que devenue imparfaite, Dieu a voulu qu'elle passe par le joug de l'Empire romain, notamment en raison de toutes les dissensions qui se trouvaient, comme aujourd'hui, envers les différentes factions chrétiennes, qui jetaient même du trouble dans la société. L'empereur devait intervenir. Et c'est ce qu'il a fait. Eux-mêmes se pensaient détenteurs de la légitimité de Dieu. Et se pensaient donc au-dessus des évêques et des prélats de l'Église catholique. Comme une volonté divine que le peuple de Dieu soit réglé et soit cadré. Lui qui n'était pas baptisé convoqua des conciles pour pouvoir régler et réglementer cette nouvelle religion naissante qui était enfin autorisée par sa propre autorité. L'empereur, en ce temps-là, avait le titre aussi de grand prêtre. Il était le souverain pontife, le leader de cette nouvelle religion chrétienne. Et Dieu a permis ces choses-là. Dieu a permis, comme aujourd'hui, que l'Église soit recadrée. Toute autorité vient de Dieu. Ainsi, ces autorités laïques viennent de Dieu. Comme aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre des cultes. Ils sont au-dessus du ministère que nous exerçons dans le monde chrétien. Ainsi, ce titre de grand pontife, de grand prêtre,
est passé comme appellation de grand prêtre dans le milieu chrétien. Ce titre fut celui des papes bien plus tard. Aucun évêque, aucun prélat ne pouvait être intronisé sans l'aval de l'empereur. C'était devenu une église romaine, catholique mais romaine. Ainsi, pour exemple, le système des indulgences, ce système qui existait déjà dans le droit romain, qui est venu s'incorporer dans l'Église. Par la suite, on vit même des aberrations comme les sacrements payants pour le baptême, pour des enterrements, ou même pour le purgatoire, ou le paradis, où seuls les riches pouvaient se payer la félicité éternelle. Où donc était l'Église de Jésus-Christ? Était-ce là encore un silence de Dieu? Bon, un exemple célèbre d'indulgence qui se passait déjà du temps de Léon X. La basilique Saint-Pierre, que vous voyez à Rome, la grande basilique Saint-Pierre. Eh bien, le fameux pape Léon X, manquait de fonds, de financement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu des indulgences. J'ai besoin de finances pour construire la basilique. Mais ça tombait bien parce qu'il y avait un certain notable, Albert de Brandebourg, qui était prince. Il avait déjà 2-3 évêchés. Voilà. Il était propriétaire des évêchés. Je ne sais pas comment on pouvait devenir propriétaire des évêchés. C'est comme si on est propriétaire des immeubles, des biens immobiliers. Voilà. Lui, il était propriétaire des évêchés. Et donc, lui, il voulait devenir archevêque. On pouvait devenir archevêque, évêque, et tout ça, moyennant finance. C'est ça les indulgences. On pouvait acheter des titres. Et il voulait devenir archevêque. Le pape lui a dit, écoute, pas de problème, je te vends ces indulgences et tu pourras devenir archevêque. C'est passé à peu près comme ça. Et Léon X, dis donc, j'ai entendu que tu vendais des indulgences. Mon gars, je vends, évidemment. Alors Albert de Brandebourg, écoute, ça tombe bien. Je t'en achète un peu là, parce que je voudrais être archevêque. Mais il n'y a pas de souci. Il a été à la banque pour avoir cette somme d'argent. Ça te fera 24 000 ducats. 24 000 ducats! Une somme très importante en ce temps-là. Oui, mais c'est une affaire. Tu sais qu'en étant archevêque, tu vas te faire un maximum de thunes. Il a été de voir d'ailleurs pas n'importe qui, c'était Jacob Fugger. À ce moment-là, l'homme le plus riche d'Europe. Donc, on lui a fait ce prêt. Il a pu justement aider au financement de la basilique Saint-Pierre. Lui-même est devenu archevêque. Et ensuite, pour rembourser ses dettes... Mais ensuite, tu pourras revendre tes indulgences. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu ses indulgences. Il a vendu ses indulgences à d'autres pour pouvoir rembourser ses dettes à la banque. Et au passage, le pape, avec qui l'accord avait été fait, recevait 50% de commission. Et n'oublie pas, les 50% de commission. Ouais, pas de problème, Léon. Allez, top là. Voilà, c'est le genre d'indulgence qu'on pouvait trouver en ce temps-là. Aujourd'hui, vous voyez, il y a la Banque du Vatican, donc c'est pas pour rien. Et c'est ce à quoi Luther et Calvin aussi ont lutté. Ils ont vu évidemment cette dérive issue des empereurs romains, dont cette coutume était rentrée dans l'Église et qui avait fini par dériver. On a vu aussi des papes guerriers qui faisaient le siège des villes. Ils avaient même des armées pontificales. Ils faisaient l'Inquisition, etc., etc. Et l'Église est passée par ces moments-là. Tout cela ont été des dérives. Et nous pouvons penser alors, mais où est l'Église? Ce n'était plus l'Église originelle. Petit rapprochement avec les 400 ans d'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Vous vous souvenez qu'au début, ils étaient venus parce qu'il y avait la famine. Donc ils sont venus s'installer en Égypte, on leur a donné un coin là-bas, en Gozen, tout se passait bien. Je pense qu'ils n'ont pas su comprendre qu'il ne fallait pas rester, ils étaient là en transit. Personne ne leur avait parlé de la vision de leur patriarche Abraham. Il leur avait dit que leur pays serait au pays de Canaan, qui deviendra plus tard Israël. Je pense que quelque part ils auraient dû partir.
Ils n'auraient pas dû s'endormir là, dans ce jardin florissant. Parce que d'exilés qu'ils étaient, ils sont devenus esclaves par la suite. Les temps changent, vous avez un pharaon qui peut être accueillant, que son successeur pourrait être plus clairvoyant. Toujours est-il qu'ils étaient là en esclavage. Ils pouvaient se poser la question, mais où est Dieu? Peut-être ils ne le priaient plus. Ça ressemble à un silence de Dieu. C'est pas 10 ans, c'est pas 100 ans, c'est 200, 300, 400 ans. Pour qu'enfin arrive Moïse. Pourquoi Dieu aurait-il laissé mariner le peuple de Dieu? Mariner les pieds dans la boue, écraser la paille. Plus tard dans le livre de Samuel, la parole de Dieu était rare, les visions peu fréquentes. Ainsi, il a fallu se reprendre à 2 fois pour que Élie puisse comprendre que Dieu appelait effectivement Samuel. Et c'est pour ça que je pense que l'Église a perduré au sein de ces abominations que connaissait l'Église. Certains catholiques n'étaient pas partie prenante de ces conditions de fait, du temps où l'Église s'est fait appeler par la suite catholique. Quand est née l'Église protestante? Selon BNF, en octobre 1517, le moine Augustin Martin Luther affiche ses 95 thèses contre les indulgences papales sur la porte du château de Wittenberg. Merci. Il n'y a pas de quoi. Extraordinaire. Oui, je pensais que c'était l'église baptiste, qui était l'église évangélique qui avait le plus perduré dans le temps, 1609, mais en fait, c'est l'église protestante. Il est né en 1517. À titre de comparaison, une autre église évangélique, l'église de Pentecôte, ne date que des années 1901-1906 environ. Il ne faut pas essayer forcément de comparer une église par rapport à une autre, mais bien plutôt de savoir et de sentir là où est notre place. Nous sommes en 1520 et le pape Léon X demande à Luther de se rétracter. Et Luther refuse. Évidemment, donc l'année suivante, en 1620, Luther, logiquement, est excommunié. Une parenthèse, aujourd'hui, personne, comme avant, comme jadis, personne n'a le pouvoir, simplement d'avoir le pouvoir d'excommunier quelqu'un de l'Église. Dieu seul peut le faire. Donc le pape Léon X demande à Luther de retirer 41 erreurs de ses 95 thèses. Là, il refuse. Luther, qu'est-ce qu'il fait avec la bulle du pape? Il brûle la bulle du pape. On peut se demander comment on arrive à brûler une bulle. Donc en 1521, il est convoqué par Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire. Donc il y va, mais il refuse toujours de se rétracter. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Dans ce moment, il est excommunié, mais là, il est au banc de l'Empire. Tu t'exiles, quoi. On ne veut plus de toi dans l'Empire. Le Saint-Empire. Mais Martin Luther est accueilli par un de ses amis, un prince électeur de Saxe, Frédéric III. Et c'est dans ce château que Martin Luther va traduire la Bible en langue germanique, en langue allemande. Pourtant, ce grand homme, ce grand réformateur, à la fin de sa vie, commença à avoir des idées assez bizarres. De brûler les synagogues, de détruire les maisons des Juifs, de confisquer leur argent et même de tuer les rabbins. Un grand réformateur comme ça, un grand chrétien, puisse en arriver à ce genre d'idées. Bon, ça a été condamné quasiment par toutes les églises luthériennes par la suite. Et voilà, ça peut choquer certains, mais on se demande si Dieu n'a pas mis ce genre d'idées dans la tête de Luther pour éviter qu'un jour des personnes comme nous en viennent à l'idolâtrer. Vous savez, comme du temps de Moïse, où Dieu endurcit le cœur de Pharaon.
à dessein. On se souvient aussi de l'épine dans le pied de Paul. La grâce te suffit. Quoi qu'il en soit, l'Église a continué à se réformer avec l'arrivée des églises dites de Pentecôte. Pour la plupart d'entre nous qui sommes issus des églises évangéliques, nous ne sommes que par la réforme de Luther et de Calvin, qui lui-même vint du catholicisme. Ce catholicisme est issu des églises primitives de Jérusalem. Et malgré tout, je pense que entre nous, églises évangéliques, nous devrions établir des ponts. C'est anormal que nous puissions vivre de manière parallèle, sans jamais nous rencontrer. On le voit donc au fil des siècles, que l'Église a su constamment évoluer pour se mettre en phase avec l'époque dans laquelle elle vivait. Bon, en parlant de réforme, il ne faut pas oublier aussi le grand réformateur, peut-être même malgré lui, Henri VIII, roi d'Angleterre, qui rend ses relations avec Rome pour des raisons politiques et théologiques. Enfin, pour la petite histoire, il voulait se remarier parce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfants. Bon, pour l'héritier du trône, ça la fout un peu mal. Donc il avait pensé à sa concubine ou quelque chose comme ça, ou une deuxième femme. Le Saint-Siège avait dit négatif. Il rompt avec Rome avec l'acte de la suprématie de 1534. Autrement dit, il se nomme chef unique et suprême de l'Église d'Angleterre, rien que ça. Et le pape, on en finit avec ça. Maintenant, c'est moi le chef de l'Église d'Angleterre. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. De nos jours, comme un rappel du passé où Constantin Ier était le chef de l'Église, qui se définit lui-même au-dessus des autorités religieuses, Charles III, actuellement Charles III, roi d'Angleterre, il a aussi le titre de gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. L'Église anglicane, elle compte à peu près 85 millions de fidèles dans le monde. Bon, ils se disent à la fois cathos et réformés. Donc, voilà, c'est un mix. De toute façon, Henri VIII, lui, il voulait faire ce qu'il voulait, rien semblait. Non seulement il était roi, mais il était devenu donc chef de l'Église d'Angleterre. Du coup, il en a un peu abusé avec ses 6 épouses. Il y en a 2 qui ont été décapitées. Le lendemain de l'exécution de son épouse, il se fiança avec une autre. Et 10 jours après, il se maria. Une envoyée, parce qu'elle avait une beauté moyenne. Et c'est vrai qu'elle parlait que allemand, donc c'est difficile. Oui, on ne rigole pas avec le chef suprême et unique de l'Église d'Angleterre. Seule la dernière épouse, la 6e, lui a survécu. Et comme on dit, soupçonnée d'hérésie, assez habile pour publier un livre qu'après la mort d'Henri VIII. Elle a eu chaud parce que l'entourage de Henri VIII l'avait informé qu'elle avait des idées de réforme. Et donc, elle a été en état d'arrestation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir le roi pour lui dire « Mais non, c'est des histoires, j'ai essayé de te changer les idées. » Elle a échappé de peu au fouet à 6 queues. Vous voyez ce qui risquait de l'attendre. C'est ce qu'on disait à cette époque-là. Ouais, parce que lui, à ce moment-là, Henri VIII, il avait un ulcère dans la jambe. Donc, elle dit « Mais non, j'ai essayé de te changer les idées. » En gros, donc, elle a été rusée. Le roi, il s'est accalmé. Peut-être l'ulcère y a fait pour quelque chose. Donc il s'est accalmé, il a laissé passer l'orage et puis bon. Voilà à quoi ressemblait l'Église en ce temps-là. Ou plutôt, je dirais, l'Église kidnappée. Accaparée par des gens qui se sont mis eux-mêmes à la tête de cette entité qu'on nommait Église. Mais l'Église ne pourrait et ne saurait leur appartenir. Comme aujourd'hui à tous ces chefs religieux. L'Église ne leur appartient pas. Car l'Église se trouve représentée depuis des millénaires maintenant, parfois par de parfaits anonymes qui ont pratiqué les exigences de la foi, soumis à leur conscience en paix. Voici le fleuve de l'inspiration.
les livres anciens, historiques, livres poétiques, les grands prophètes et les soi-disant petits prophètes. Puis vint une période de 400 ans de silence. Avant l'arrivée de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais pourquoi cette période de 400 ans de silence? Ce sont des silences que nous pourrions penser venir de Dieu. J'allais dire pourquoi pas. Mais qu'en est-il de la Torah qui nous avait laissé et aujourd'hui de l'Évangile? Pourquoi chercher d'autres informations alors que nous sommes incapables de pratiquer celles existantes déjà et surtout celles écrites dans notre cœur par l'Esprit? Évidemment, nous n'avons plus rien à voir avec ces églises originelles qui eux-mêmes avaient évolué dans connaissance. En ce temps-là, les Romains, ils avaient à peu près une cinquantaine de dieux, une douzaine de dieux qui étaient les dieux les plus importants. Par la suite vinrent les catholiques qui ont évidemment supplanté cette religion païenne, et pour autant ils n'en ont pas fini avec ce système de dévotion. Nous pouvons compter dans l'Église catholique des dizaines et des dizaines de saints auxquels on demande protection, guérison et toutes sortes de services. Où est la différence avec ces dieux romains? Mais on peut se poser la question. Quelques exemples, vous avez Saint Éloi, que l'on invoque pour les rhumatismes ou pour l'adénite. Vous avez Saint Laurent, qu'on invoque pour les brûlures et le zona. Alors vous avez Saint Clair pour voir clair, et Saint Genoux pour les inflammations des articulations. Là encore, très logique. Saint Loup, ça ne s'invente pas, c'est pour faire disparaître la peur des animaux sauvages. Saint Martin, hein, ça rime avec intestin. Notre-Dame de la jaunisse, hein, pour les maladies du foie. Si vous voulez compter le nombre de saints qu'il y avait, je peux vous le dire que même en diminuant l'écran, vous voyez, j'ai mis de plus en plus petit, même à 50%. Je pense plus des centaines de saints que l'on peut invoquer. La complexité de l'esprit catholique, on ne les prie pas, mais on leur demande à eux qu'ils prient pour nous. Vous voyez un peu le truc. On voit que tout ce genre de dérive, hein, avec les indulgences, et les inquisitions, et toute cette mainmise, et cette étroite collaboration avec les politiques, ont fini par discréditer et jeter vraiment un sombre voile sur l'état de l'Église. L'Église est dans la rue. Vous avez des bonnes sœurs dans le sud de la France, des bras en croix qui prient pour l'expiation des péchés du monde. Ça a déjà été fait il y a 2000 ans. Aux Philippines, il y en a certains qui trouvent bon de se faire crucifier. Chaque année. Ils se lèvent, ils se font clouer. On les redescend, ils se font désinfecter et c'est reparti l'année prochaine. Aucune utilité. Et pensez au roi du Dahomey, l'actuel Bénin, où la population a été regardée comme un cheptel humain à dépecer. Quand les rois de cette époque voulaient manger de la viande, un surmoyen financier pour pouvoir accomplir certains fantasmes de certains leaders très médiatiques. Certains pasteurs évangéliques abonnés à Canal+, aux chaînes de télévision, adeptes des réseaux sociaux, avides de se faire connaître, pour pouvoir diffuser le message de l'évangile. Et ainsi pour pouvoir attirer encore plus de personnes, ne sachant même pas que certains sont à l'hôpital. Je pense que l'Église évangélique est l'aboutissement de ce que l'Église pourrait aller au plus loin. J'ai eu la surprise de voir un frère que je connaissais déjà depuis un moment, qui est revenu, peut-être 20 ans après.
Ça m'a fait plaisir. Il était revenu au Seigneur, il voulait réintégrer l'église, tout ça. Donc à la suite de la réunion, il a été voir la pastorale, tout était très bien, j'étais vraiment content. Par la suite, j'ai appris qu'il avait été à l'asile. Il a eu des problèmes de santé mentale. Entre parenthèses, il a été voir les guérisseurs, donc ça ne m'étonne pas. J'ai vu un de ses pasteurs, auquel appartenait ce frère. Je lui ai dit, tu sais que un tel là, il a des problèmes de santé, et voilà, il est à l'hôpital et tout ça. Ah bon? Il savait même pas. Il savait même pas. Alors que ce frère, le dimanche dernier, avait été les voir. Il n'y a pas de suivi. Et on parlait de choses et d'autres, il me dit, je reviens d'un deuil. Ah bon? Oui, j'étais à l'enterrement d'un fils d'une sœur. Donc c'était même pas un membre de l'église. Il a été à l'enterrement d'un fils d'une sœur. Bon, je comprends la démarche parce qu'il a été soutenir la sœur. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais d'un côté, il va faire des enterrements, et il ne connaît pas la vie spirituelle des membres de son église, de ceux qui ont des problèmes. Laisse les morts enterrer les morts. L'église évangélique n'est plus ce qu'elle était autrefois, dans le temps des premières amours, des premières flammes, et surtout le feu du cœur, le feu de l'amour. C'est révélateur. J'ai dû vous raconter cette histoire où il y a eu un frère qui est rentré dans la pastorale et le premier ou l'un des premiers gestes qu'il a fait, c'est d'ouvrir le registre des baptêmes pour voir quelles personnes étaient là, quelles personnes n'étaient plus là. Et c'est ce qu'il faut faire. J'ai entendu un pasteur une fois qui me dit, mais je ne le connais pas. Eh bien, c'est révélateur, justement, si tu ne connais pas le frère, même qui est parti de l'église, tu ne le connais pas. Parce que tu n'as pas fait ton travail. Tu aurais dû regarder les registres de baptême et te demander, mais pourquoi lui, il n'est pas là? Et aller le chercher. Pas d'attendre le coup de fil. Toutes ces choses-là sont révélateurs. Et ce sont les gens qui viennent. C'est pas eux qui vont aller les voir. Tu es là, c'est bien, merci Seigneur. Tu n'es pas là, il y a un téléphone là. Il y a un numéro de téléphone. Et pour ceux qui auraient pu prendre rendez-vous, il faudrait qu'ils composent aussi avec le programme très chargé du pasteur. Ce sont des obligations familiales, familles nombreuses et activités diverses. Aller chercher leur femme au travail. Mon frère, est-ce que tu ne peux pas attendre demain plutôt? J'ai des choses urgentes à faire. Le ministère divin a été remplacé par le ministère de leur propre famille. Ainsi que le message qu'ils portent n'est juste qu'un discours de devanture, agrémenté de guitares électriques. Mais qu'importe, comme disait Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne. Alors quand la musique est bonne, évidemment, le silence de Dieu peut être présent au milieu de tous ces discours et de tous ces sermons réchauffés. La mission a été galvaudée, installée dans l'opulence, voire souvent dans l'obésité. Ça fait penser à certains prêtres orthodoxes. Bon, ces gens-là sont payés par l'administration. Il n'y a pas de crise de vocation. Le système est bien rodé, bien huilé. Merci Seigneur. L'Église a plutôt cette dimension spirituelle de rentrer et de pénétrer dans la société. De s'asseoir dans des bâtiments pour faire du karaoké. L'Église est vivante et en perpétuel mouvement. Tous ces religieux ne sont en fait que des mauvais témoignages, masqués par des titres ronflants. Je vous le dis, il ne saurait représenter l'image du Christ. Le Fils de Dieu n'avait aucun lieu où reposer sa tête. Il vivait comme un vagabond. On est sauvé pour servir, pas pour se faire servir. Nous entretenons le silence de Dieu envers nos contemporains, qui ne voient plus l'image de Dieu au sein de nos églises. Ils ne le voient plus, parce qu'en fait, elle n'est plus. Ce n'est qu'un faible mignon qui fume. En tout état de cause, l'Église ne pourra jamais être revendiquée
par aucune des religions existantes ou ayant existé sur la terre. Jamais. Au fil des siècles et maintenant des millénaires, l'Église a été représentée par ses fidèles. Dieu connaissait Pierre. Et cette Église n'a de chef que le Christ Jésus. J'ai voulu tel un drone m'élever sur 2000 ans d'histoire de l'Église. On a pu s'apercevoir qu'au fil des siècles, l'Église n'était plus la même que celle d'origine. Elle a su se transformer, se métamorphoser et s'adapter au siècle dans lequel elle vivait pour arriver aujourd'hui à l'Église que nous connaissons, celle dans laquelle nous vivons. Quand j'ai commencé à faire cette étude sur l'Église, j'ai commencé à me demander si vraiment ça valait le coup. L'Église, franchement, c'est pas un sujet qui attire et qui fait courir les foules. On a vu quelques exemples avec le Padre Pio où les gens couraient pour aller à l'Église. Ils étaient là déjà depuis 2 heures du matin pour pouvoir avoir les premières places. Dernièrement, avec la Coupe du Monde de football au Qatar, on a pu voir le président français dire « On nous avait fait rêver ». Et c'est ce qui manque à l'Église. L'Église ne fait pas rêver. Allez dire à Pierre-Paul Jacques, tiens, je t'emmène à l'Église. Écoute, pardon, mais là j'ai quelque chose à faire. L'Église a depuis longtemps, très longtemps, eu l'image d'autoritarisme, de vol, d'hypocrisie, et même aujourd'hui de pédophilie, avec des pasteurs obèses et même extrêmement riches. L'Église a été dénaturée, dénigrée, et à juste titre parfois. Et les gens sont assez intelligents et ne sont pas dupes pour savoir que l'Église existe au niveau des individus, qui, de par leur simple témoignage et leur façon de vivre chaque jour, sont les véritables flambeaux de l'Évangile. Nous allons voir 2 exemples au niveau de la parabole des talents, où Dieu a donné à chacun des talents différents. Et d'autres se sont endormis comme aujourd'hui. Ils sont au fond de l'église à ronronner à côté du ventilateur. Ces gens-là sont inutiles. Ils n'attendent que la juste rétribution, qui leur sera fatale. La parole des talents nous enseigne aussi que c'est de manière individuelle que nous serons récompensés par rapport aux talents que chacun pourra recevoir et qu'il aura fait fructifier ou pas. Plus loin dans l'Apocalypse, nous voyons les 7 anges qui ont écrit 7 lettres aux 7 différentes églises, faisant forcément partie d'une des 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse. Au-delà de ces 7 églises, c'est le symbole de 7 types de chrétiens différents. Chaque lettre se termine par des recommandations, des reproches ou des encouragements de manière individuelle à ceux qui auront remporté la victoire. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Où que vous alliez, à l'Église ou au travail, ou au sein de votre famille, vous représentez le corps du Christ. Dans tous les cas, vous êtes ambassadeur, l'unique ambassadeur du Christ sur la terre. L'état de l'Église, de manière générale, et de même que son image, est à ce point tellement catastrophique, misérable, voire pitoyable, qu'il nous faudra non seulement briller dans ce monde, mais qu'il nous faudra aussi briller dans notre propre Église.